Si Roma avait pris cette position, il ne changera jamais. Il vous accompagnera jusqu'à la fin de cette carrière. Et puis du jour au lendemain, il dit non. C'est en 2008, j'ai d'abord été ministre au mois de juin 92. J'ai été député pendant 6 mois, 7 mois. Et après l'élection présidentielle, comme l'UNDP avait perdu l'élection présidentielle, et que moi j'étais l'un des pères fondateurs de ce parti politique, député de mon État, nous avons donc décidé de répondre à l'appel que le président Biya a lancé au parti. Cette partie-là, je vais passer rapidement parce que c'est controversé. C'est controversé parce que nous sommes entrés au gouvernement sans l'avis du parti. De prime abord, comme ça, quand vous entendez ça, vous dites « Ah, ils ont trahi leur parti ». Tout à fait. C'est pour ça que c'est très compliqué. Nous en parlerons une autre fois. Mais ça figure dans mon livre. J'ai déjà écrit un livre dans la perspective de ma candidature à l'élection présidentielle parce qu'il faudrait que les Camerounais sachent à qui ils ont affaire. Vous trouverez donc dans cet ouvrage que je vais publier dans très bientôt. Parce qu'en politique, c'est vrai que Talleyrand disait que en politique, la trahison n'est qu'une question de temps. C'est vrai? C'est vrai. En politique, la trahison n'est qu'une question de temps. Je vais vous dire pourquoi. Je vous ai énoncé un grand principe tout à l'heure. Si vous aimez quelqu'un parce qu'il... Bon, nous les hommes, si on dit qu'on aime une femme parce qu'elle est belle, nous savons que cette beauté va disparaître. Tout à fait. Si vous dites que j'aime ceci parce que, c'est sûr que c'est parce que disparaîtra. Un jour. Et comme c'est ce parce que qui est porteur de votre engagement, dès lors que le parce que disparaît, votre engagement aussi disparaît. Office. Est-ce qu'on se comprend les gestes? Oui. Je veux ceci parce que le parce que explique la cause. Mais il suffit simplement que ça change pour que vous changiez. En 92 donc, j'ai été, et puis je suis sorti du gouvernement à la suite de beaucoup de bagarres. Moi, je suis né bagarreur. Oui. Vraiment, mon ADN Souleymane, si vous y regardez très bien, vous le décryptez, vous verrez que toute mon existence, je n'ai été qu'iconoclaste. Toute ma vie. Je n'ai jamais dit oui quand il faut dire non. Quelles que soient les circonstances. Bon, c'est en 2008 que l'aventure a commencé, lorsque j'avais décidé de soutenir la modification de la Constitution afin de permettre à M. Biya de se représenter aux élections. Parce que si on ne modifiait pas la Constitution en 2008, pour qu'en 2011 qu'il puisse se présenter à la présidence, la Constitution ne lui autorisait pas à se porter candidat. Il fallait donc modifier la Constitution. Et dans son cas, pratiquement personne ne voulait cette modification parce que dans sa propre famille politique, on voulait qu'il parte. Moi, sorti de nulle part, mais pour des raisons bien fondées que je ne vous dirai pas, il y a des choses que je garde pour moi. Pour des raisons bien fondées que je ne vous dirai pas au moins aujourd'hui, j'ai senti la nécessité de l'accompagner pour que cette constitution-là soit modifiée. Ça n'a pas été facile. Je devais avoir à faire face à des universitaires, à des politiques, ainsi de suite. Dieu merci, ça a été. Autre événement, en 2008, les émeutes de la faim. C'est des jeunes, émeutes de la faim, l'augmentation du prix du carburant, ça se répercute les denrées alimentaires, flambée des prix, la famine, ainsi de suite. Là également, il y a eu beaucoup de dégâts et il fallait donc quelqu'un pour redorer le blason et trouver des arguments qui tiennent la route, qui autorisent donc que de tels événements se produisent. Il y a également un autre événement marquant, très indélébile, c'était les biens mal acquis. C'est des accusations qu'on levait contre le chef de l'État, qui s'est enrichi, bref. Là également, je suis monté au créneau pour défendre. Et puis c'est en 2009 que le président de la République décide donc de faire de moi son ministre, la communication et porte-parole du gouvernement. Là, vous tous, vous avez eu l'opportunité
de me voir devant le petit écran, n'est-ce pas? Tout à fait. Bon, la plupart vous étiez encore très jeunes, hein, parce que ça date au moins, combien là, au moins 10 ans, 15 ans, donc vous êtes encore jeunes. Bref, là également, je l'ai soutenu. Et voilà 2 dates marquantes. En tant que ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, mais également président national du FSNC. Je devais donc conduire l'élection présidentielle de 2011. J'ai pris l'engagement d'accompagner le président de la République. Ce n'est pas mon vote qui intéressait le président. C'est le vote des populations derrière moi, dans le cadre du parti. Et pour ça, je devais donc aller à la base, interroger la base de tous les candidats sur lesquels j'étais vous vote dévolu. 2011, Monsieur Bien. Je rentre, je me fais fort donc de la volonté de la base. Je dis ok, pas de problème, on vous soutient jusqu'à la fin de la carrière. Jusqu'à la fin de la carrière, ça c'est l'engagement du politique. L'engagement du politique. Parce que cet engagement défie l'évolution, défie le temps. 2011, ça va. 2018, je retourne encore vers la base. Lequel de tous les candidats voulez-vous? Invariablement, le président Biya. Très bien, très bien. Je rentre, je lui rencontre. Monsieur le Président, on vous accompagne jusqu'à la fin de la carrière. Déclaration du politique. Puis 2025 vient. Vous avez raison, 2025 vient. Je viens donc, je fais une autre au président de la République. Je dis 2025 là, ça doit être compliqué. Parce que nous sommes là depuis 43 ans. Et puis vous-même, vous commencez un peu à être fatigué. Il faut donc que j'aille sur place pour prendre la température. Pour que les militants de mon parti me disent, une fois de plus, de tous les candidats, sur lequel de tous sont-ils prêts à jeter leur dévolu. N'est-ce pas, Souleymane? C'est bien donc. Je dois commencer par Marois et puis Garoua. Entre-temps, les 3 évêques, plus du septentrion, sans se concerter, ils disent que 2025 là, nous sommes à prendre même le diable. Nous sommes fatigués, nous n'en pouvons plus. Même si c'est le diable. C'est mieux qu'il prenne d'abord. On le prend d'abord. On verra après. Et puis on voit après. On applaudissait parce que c'est pas moi qui ai dit ça.